chacun et à chacune. On est très heureux encore dans cette journée de se retrouver ensemble sous le regard du Seigneur, de partager ces moments. J'espère que vous allez bien dans ce premier jour de la semaine. Nous voudrions saluer aussi les internautes qui nous rejoignent sur la page Facebook de la Santé de Corruption. Que le Seigneur aussi vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien dans cette matinée, dans ce premier jour de la semaine que nous mettons à part pour nous retrouver dans la présence de Dieu. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, c'est vraiment honorer le Seigneur de tout notre cœur. Je vous propose ce matin de lire avec moi un psaume. Dans le psaume 32, nous ferons quelques lectures, quelques versets, le psaume 32. Dans le psaume 32, nous lisons ceci, il est dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans lequel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Le verset 5 dit ceci, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Amen. C'est ce que nous avons vécu, vous et moi. C'est ce que nous avons vécu lorsque nous avons un jour confessé nos péchés. Lorsque nous avons un jour demandé pardon à Jésus pour nos péchés. La Bible nous montre que lorsque nous avons fait cela, eh bien le Seigneur a effacé, il dira, le même homme de Dieu dira, tu as effacé la peine de mon péché. Cette peine a été portée par le Fils de Dieu, Jésus, sur le bois infâme de la croix. Et ce matin, nous avons toutes les raisons de venir dans la présence de Dieu et de célébrer le Seigneur. Nous avons toutes les raisons ce matin de pouvoir dire au Seigneur merci. Merci pour nos péchés qui ont été pardonnés. Merci pour la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Et je vous invite à le faire avec moi, ensemble, d'un même cœur, d'une même âme. Nous allons élever nos voix, nous allons demander à Dieu sa grâce. Nous allons bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'il a faite dans nos vies. Et dans quelques instants, l'équipe de louange nous conduira dans quelques chœurs et cantiques de leur choix. Et par la suite, nous partagerons la parole de Dieu. Nous lirons ce matin un texte de base dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, au verset 1. Et le titre du message est celui-ci, Lié, L-I-E-R, Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es celui qui sait prendre soin de nous. Tu es celui, Seigneur, qui sait nous donner ce qui est nécessaire et convenable. Et dans nos vies, Seigneur, nous réalisons combien ton amour est pour nous est grand, combien ta grâce pour nous est suffisante, combien, Seigneur, tu as donné tout ce qui était nécessaire pour le bien, là encore, de notre croissance spirituelle. C'est pourquoi ce matin, nous ne voulons pas oublier, Seigneur, le jour où nous sommes venus dans ta présence, le jour où nous avons entendu ta parole, combien, Seigneur, nous avons été convaincus dans notre cœur que nous étions des pécheurs. L'homme de Dieu dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ma vigueur est bien sans allait. Mais lorsque j'ai dit, j'avouerai mes fautes à l'Éternel, c'est ce que nous avons fait, Seigneur. Nous t'avons demandé pardon et tu nous as libérés. Et ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, te remercier pour l'œuvre de la croix qui est efficace, qui est puissante. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, dans le nom de Jésus. Alléluia. Opportunité à chacun de pouvoir déclarer ce que Dieu a fait pour lui, même pour ceux qui nous écoutent, pour que vous soyez à la maison, au travail ou ailleurs. Eh bien, nous aurions beaucoup de témoignages de la grandeur de Dieu dans nos vies, de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 15. Marc, chapitre 15, et le thème du message, le titre, je vous l'ai dit tout à l'heure, lier Jésus. C'est un peu particulier, on se demande comment est-ce qu'on peut faire pour lier Jésus. Il est le Tout-Puissant, oui ou non? Oui ou non? Oui, il est le Tout-Puissant. Mais nous allons voir ensemble qu'il y a certains aspects, malheureusement, qui vont entraîner le fait que nous allons lier Jésus. Non pas d'une manière littérale, mais nous allons le voir. Nous allons, au travers du message, parcourir quelques thèmes. Et j'aimerais
introduire donc ce message ce matin en lisant avec vous dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 1. Il est dit ceci: dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Une fourchette ici, je m'arrête quelques instants, une fourchette ici d'hommes respectés à l'époque, d'hommes qu'on qualifierait de religieux, puisque c'était quand même des hommes qui avaient cette charge de pouvoir enseigner la loi, d'être là de ceux qui étaient entre guillemets les garants de la loi, et ils enseignaient cette loi. Alors je poursuis. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau: ne réponds-tu rien? Vois-tu de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Mes frères et sœurs et mes chers amis, lorsque nous lisons ce passage, lorsque nous lisons ces passages des évangiles, où nous considérons l'œuvre que Jésus est venu accomplir, lorsque nous regardons l'état de l'homme, lorsque nous comprenons que l'homme sans Dieu est perdu, que l'homme sans Dieu n'a plus, entre guillemets, et n'a aucune raison d'être. Sans Dieu, l'homme n'a aucune raison d'être. Pourquoi il travaille pour le néant, il fait tout pour le néant. Et nous pensons, nous, lorsque nous lisons la Bible, nous sommes en contact avec ce que Dieu dit. Et quand nous comprenons que notre nature pécheresse nous disqualifie de la grâce et de la bonté de Dieu, alors il y a une œuvre qui est opérée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu vient pour convaincre nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Il nous met en contact avec les réalités divines. Il nous permet de comprendre que sans Dieu, notre vie n'a aucune raison d'être. Mais grâce soit rendue à Dieu. La bonne nouvelle est celle-ci, c'est que Dieu use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est là le grand amour du Seigneur. Certains peuvent dire: oui, mais Dieu alors, se montre, il est très partial, il est pour l'un, pas pour l'autre. Non, la Bible dit que Dieu use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, le titre de message est celui-ci: lier Jésus. Comment est-ce que nous pouvons lier Jésus? En particulier, je vous l'ai dit, nous ne parlons pas d'une manière littérale, mais d'une manière figurative. Comment est-ce que cela peut se faire? Eh bien, premièrement, en refusant d'obéir à l'Évangile. Nous étions de cela auparavant, nous n'avions pas accepté l'Évangile, en tout cas, nous rejetions le message. Pour nous, Dieu, c'était une histoire, une fable. Pour nous, Dieu, c'était pas pour nous, c'était pour les autres. Pour nous, Dieu, c'était abstrait, on voulait du concret. Jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu a touché notre cœur. Quelqu'un nous a parlé. Quelqu'un nous a témoigné. Et dans son grand amour pour nous, que fait Jésus? Il ouvre ses mains et il accepte pour nous de mourir sur le bois infâme pour nos péchés. Lier Jésus en refusant d'obéir à l'Évangile. Tu dis à Dieu: je n'ai pas besoin de toi. Donc, Dieu, lui, n'est pas lié, Jésus n'est pas lié. Mais tu l'empêches, lorsque tu refuses d'obéir à l'Évangile, tu l'empêches d'agir. Et pourtant, Jésus dira dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 28, Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cette invitation, elle est toujours d'actualité. Et vous qui nous écoutez, ou ceux qui sont ici dans la salle, nous y avons un jour répondu. Nous n'avons plus refusé d'obéir, mais nous avons décidé d'obéir à l'Évangile. Et la grande différence quand tu décides d'obéir à l'Évangile, c'est que les choses changent pour toi. Dieu maintenant n'est plus celui que tu combats. Parce que quand tu refuses d'obéir à l'Évangile, c'est comme si que tu combats Dieu.
Combattons-nous que 2 plus 2 égale 4? Non, nous l'acceptons et nous l'appliquons. Alors nous utilisons ça comme une règle en mathématiques. Combattons-nous que le mot, tel mot en anglais veut dire ça? Non, nous acceptons, c'est comme ça, c'est la langue, c'est un fait. Mais nous combattons Dieu lorsque nous nous opposons à lui, lorsque nous refusons de lui obéir, lorsque nous pensons connaître plus que Dieu. L'Évangile, eh bien, nous montre, le mot Évangile signifie bonne nouvelle. La parole de Dieu dit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, versets 15 et 16, ceci: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 38, je lis ceci, ce qui est intéressant de noter. La Bible dit ceci, et Jésus le dira, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. L'Évangile, que dit l'Évangile? L'Évangile ne dit pas que nous devons faire des choses pour Dieu, l'Évangile nous dit que Dieu a tout fait pour nous. Et la chose que Dieu demande, c'est que nous puissions lui obéir. Mais si je n'obéis pas, si je combats Dieu, je lie le Seigneur. Je lui dis non, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne peux rien faire pour moi. Donc, le Seigneur est lié, c'est-à-dire d'une manière figurative, que voulez-vous qu'il fasse pour vous? Que voulons-nous qu'il fasse pour nous? De Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 9, Paul dit, nous vous donnez, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ce que la Bible dit? Paul déclare que ceux qui refusent d'obéir seront un jour jugés. Alors, peut-être que quelqu'un nous écoute et qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Ne refuse pas d'obéir à l'évangile, mais ouvre ton cœur à l'évangile. Et de cette manière, tu vas dire au Seigneur, voilà, j'accepte que tu puisses intervenir, et Jésus ne sera pas lié envers toi. C'est-à-dire que tu ne lui diras pas, non, tu ne peux rien faire pour moi, même s'il peut tout faire, même si tu ne lui dis pas. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en lui qu'il n'existe pas. Il est le Tout-Puissant, il existe. Deuxièmement, nous pouvons lier Jésus en refusant d'être transformés. Et là, nous parlons pour nous qui sommes chrétiens. Bien sûr, pour nous qui sommes chrétiens, nous obéissons à l'évangile. C'est la base. Oui ou non? C'est la base. Mais pour nous qui sommes chrétiens, acceptons-nous d'être transformés? La volonté de Jésus pour nous est que nous soyons transformés en tant que disciples. On n'est pas né comme ça tout d'un coup. Voilà, moi je connais tout sur l'évangile, je connais. Non, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et alors que nous devenons chrétiens, nous entrons dans un processus qui va nous transformer de jour en jour. Il n'est pas question du nombre de notre ancienneté, mais il est question de la qualité de notre communion avec Jésus. Et cette qualité de communion avec Jésus, c'est ce qui va entraîner dans nos vies une transformation. La Bible dit ceci, dans Romains chapitre 12, ce sont des textes que vous connaissez tous, Romains 12, 1, 2, il est dit, je vous exhorte mon frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Paul dit, il faut que nous entrions dans ce processus de transformation. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24, dit ceci, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Nous devons être transformés.
Celui qui est le même qu'avant, il a un problème. Je ne parle pas de l'aspect physique, hein. Je parle de ce qui est à l'intérieur. On a besoin, et c'est un travail de longue haleine. Moi, le premier, nous avons besoin. Au fur et à mesure, Dieu nous parle, Dieu nous montre certaines choses, et parfois on a du mal, mais il faut que nous puissions entrer dans ce processus de transformation. Voyez-vous, lorsque nous lirons la parole de Dieu, lorsque nous serons en contact avec d'autres personnes, le Seigneur va se servir de tout cela pour transformer notre vie. Et le Saint-Esprit va œuvrer. L'Esprit de Dieu va œuvrer. Que dit Paul quand il écrit aux Philippiens, chapitre 4, verset 8? Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Philippiens, il encourage ici chacun à harmoniser sa vie, eh bien, selon la vérité, selon ce que la parole dit. Et l'apôtre Pierre, quand il écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, au chapitre 2, verset 2, il dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Amen. L'apôtre nous invite ici à rejeter quoi? La malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Vous vous rendez compte? À qui il écrit là? Aux gens qui sont qui font partie bien de ces villes ou de ces chrétiens qu'on appelle de la diaspora, ceux qui étaient dispersés? Non. Pierre écrit à des chrétiens. Et il leur dit qu'il n'est pas concevable, en tous les cas, il ne conçoit pas que des chrétiens continuent à pratiquer la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Que Dieu nous garde. Parce que nous pouvons lier Jésus d'une manière figurative, l'empêcher d'agir et de continuer son action dans nos vies en refusant d'être transformé. Nous disons, oui, je suis sauvé, oui, j'ai pris mon baptême, oui, j'ai tenu un témoignage, oui, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais devant Dieu, que dit-il de nous? Ce processus de transformation est-il en marche? Ou a-t-on appuyé sur la touche pause volontairement? Alors si c'est ça que nous avons fait, il faut que nous puissions reprendre et réaliser, comprendre et dire non, ce n'est pas ce que je veux, Seigneur. Je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être aimé ça et ça. Non. Et voyez-vous, l'instrument, il y a un instrument qui est intéressant, et je vais vous lire le passage dans l'Évangile, dans l'épître de Jacques. Jacques dit ceci au chapitre 1, au verset 21. Il parle et il dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La parole est un instrument puissant. C'est le message de Dieu pour notre vie. Cette parole, elle est sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Lorsque je prends ma Bible et que j'ouvre ma Bible pour la lire, je n'ouvre pas n'importe quel livre, je n'ouvre pas un roman, je n'ouvre pas un livre écrit par un auteur qui vit sur cette terre des hommes où nous habitons, ou qui a vécu. Mais j'ouvre un livre, le livre de Dieu, dont les auteurs ont été inspirés par l'Esprit de Dieu, pour y coucher de la part de Dieu la volonté de Dieu pour ma vie, pour notre vie. Alors, il y a une dimension différente. C'est une dimension tout à fait différente. Et je veux croire que le Seigneur veut que nous puissions dire « Seigneur, aide-nous ». Nous ne voudrions pas être de ceux qui refusent d'être transformés. Ça fait mal d'être transformé, oui ou non? Ça vous fait pas mal à vous? Vous me mentez, c'est pas possible. Vous, non.
Vous acceptez d'être transformé comme ça? Non, je pousse un peu. Vous savez très bien que ça fait mal d'être transformé. C'est comme ça. Mais c'est pour notre bien-être. C'est pour notre épanouissement spirituel. C'est pour notre croissance spirituelle. Comment est-ce que nous pouvons encore lier? Tout à l'heure, nous avons dit, le premier point que nous avons vu ensemble, nous pouvons lier Jésus en refusant d'obéir à l'Évangile. Ceux qui refusent, ceux qui rejettent Jésus, refusent d'obéir à l'Évangile, eh bien, lient Jésus. Le deuxième point que nous avons vu, c'est en refusant d'être transformés. Nous avons besoin d'être transformés. Il faut cette transformation. Le troisième point que j'aimerais voir ce matin, je peux lier Jésus en refusant de prier. Je parle de la prière, je ne parle pas de la récitation. Il y en a qui sont bons en récitation, hein? Oui ou non? Les enfants, quand ils vont à l'école, ils ont des poèmes à apprendre. Ils reviennent avec leur cahier de travaux pratiques, ils ont le poème d'un côté et puis le dessin à côté. Et ils vous récitent ça. Et c'est glorieux pour eux. Parce qu'ils ont mémorisé un texte. Pour nous, le Seigneur ne nous demande pas de mémoriser une prière. Il nous demande d'apprendre à être de ceux et celles qui apprennent à prier. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 2, verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Christ peut secourir ceux qui sont tentés. Comment est-ce qu'il nous secourt? Quand nous invoquons son nom, quand nous prions, quand nous lui parlons, quand nous lui disons les choses. Hébreux chapitre 4, verset 14 dit ceci: « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il est question de secours dans nos besoins. Il est question d'une aide dans nos besoins. Alors la prière, c'est demander lorsque nous sommes dans un besoin, mais la prière, c'est aussi parler avec Dieu, louer Dieu, adorer Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez le même discours en permanence? Non. Vous ne lui dites pas bonjour, tu sais, je suis fatigué. Et dans quelques minutes, bonjour, tu sais, je suis fatigué. Et vous ne lui dites pas bonjour, tu sais, je suis fatigué. Bonjour, non, on n'est pas un disque rayé. Quand on parle avec quelqu'un, on a des phrases que l'on fait, et on a aussi des pensées que l'on amène, etc. Quand je parle avec Dieu, j'ouvre mon cœur avec Dieu et je lui dis les pensées de mon cœur. Je dois donc apprendre à prier. Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le Christ lui-même nous montre combien cela est important. Il priait. Tôt le matin, il sortait d'aller et il priait. Il cherchait la face de son Père. Dans le jardin de Gethsémani, il priait. Alors que les autres étaient endormis, il priait. La prière va contribuer aussi à notre croissance spirituelle. En tant que disciples du Christ, ne refusons pas de prier. Ne nous trompons pas quant à la prière. Ne faisons pas des prières, qui sont ultra rapides, et nous prions. Non, nous avons besoin, bien sûr, parfois nous pouvons parler avec Dieu, mais nous avons besoin de prendre un temps d'intimité avec Dieu, de parler avec Dieu, de dire à Dieu. Et la prière, c'est tous les jours, à n'importe quel moment, je peux parler avec Dieu. Même dans ton sommeil, la nuit, tu peux te réveiller et pousser, tu peux prier, tu penses à quelqu'un, tu pries, Seigneur, tu parles à Dieu. La journée, tu es au travail, peut-être tu es au volant, peut-être que tu es en train, et tu pries pour quelqu'un. Mais aussi, tu parles à Dieu. Seigneur, cette situation est difficile. Elle pèse sur mon cœur, Seigneur. Mais je veux te faire confiance. Et là, tu parles avec Dieu. Là, tu ouvres ton cœur avec Dieu. Je peux lier Jésus en refusant d'obéir à l'Évangile. Et la Bible dit que ceux qui refusent
un jour seront jugés. Parce que le message, Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui, mais il dit j'ai tout fait pour vous. À nous d'accepter. Nous pouvons lier Jésus en refusant d'être transformés. Nous pouvons lier Jésus en refusant de prier. Nous pouvons aussi lier Jésus en refusant de remplir notre responsabilité au sein du corps de Christ. D'un coup, imagine que ce matin, tu es là et puis ta main, ton avant-bras, ton épaule qui te fait mal et tu dois prendre par exemple quelque chose. On te dit, mon frère, viens, on va soulever ensemble le piano. Tu peux pas. Tu vas utiliser ta main gauche, mais c'est risqué, tu n'as pas le même réflexe. Quand un membre fait défaut, il met en difficulté quoi? Quoi? Le reste du corps. Quand vous avez une douleur ici et que vous devez soulever quelque chose, une bouteille de gaz, vous mettez tout le reste de votre corps en difficulté parce que votre corps vous envoie un message, il faut que tu prends la bouteille de gaz, tu l'amènes. Là-bas, on vous dit amène la bouteille de gaz, mais vous ne pouvez pas et le corps en souffre. Alors la Bible dit ceci, dans Éphésiens chapitre 1, verset 22. L'Église est décrite comme étant le corps de Christ. Il est dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes donc d'une manière individuelle tous membres les uns des autres. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour votre part. Ça veut dire que ce matin, pour autant que nous soyons ici, personne n'est disqualifié. Chacun est considéré comme étant membre du corps de Christ. Ça veut dire que chacun ce matin a de l'importance aux yeux de Dieu. Ça veut dire que chacun ce matin devant Dieu, c'est pas lui, il a plus d'importance. Dieu nous voit tous de la même manière. Et devant lui, chacun a une responsabilité, pour autant que nous soyons chacun. Et mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui nous écoutes, où que nous soyons, nous avons besoin de comprendre que nous sommes membres du corps de Christ et que je me dois de prendre soin de mon frère et de ma soeur. Pas de juger, pas de critiquer, pas de pointer, pas de causer, pas de... Comprenez là? Si tu as un problème, va régler ton problème. Mais de grâce, obéis à la parole. Respecte qui tu es en tant que membre. Lève-toi, dis Seigneur, même si il m'a fait souffrir, ou même s'il m'a blessé, Seigneur, je veux te prier pour que tu bénisses. Tu es membre. Le fait d'entrer de te mettre de l'autre côté et de causer ou de dire ah non, je ne vais pas l'aider qui se débrouille. Qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans une autre sphère, la sphère de ceux qui s'opposent. La sphère de ceux, entre guillemets, qui disent je ne veux pas, je n'assume pas ma responsabilité parce que ceci ou cela. Et le corps va en subir les conséquences. Votre orteil, plus petit, quand tu te colles une orteil, qu'est-ce qui se passe? Ouh, c'est pas grave, j'ai rien, pas de douleur, je continue. Colle-toi l'orteil, avec les canapés, vous savez quand il y a des pieds en métal, un truc comme ça. Première chose, déjà, on dirait que tu es saoulé, tu t'appuies, t'as mal, tu te dis, ouh, waouh! Pourquoi t'as mal? C'est pas ton coude, c'est pas ta tête, c'est ton orteil, c'est le petit nom là qui est là. Ben ouais, parce qu'il est important aussi pour ta stabilité. Et tout d'un coup, ça met tout le corps est... Ah. Et quand tu cours et que tu as mal respiré, tu as un point de côté. Ah. Tout d'un coup, tu arrives plus là. Tout ton corps est en stand-by. Alors tu dois reprendre un rythme, t'appuies un peu, tu reprends un rythme et tu fais attention. Et voilà, et tout d'un coup, c'est parti. Mais c'est comme ça. Il n'y a aucun membre qui a à mettre de côté.
J'aimerais te dire, et j'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin, que nous avons des responsabilités au sein du corps de Christ et que nous devons les assumer, que nous devons accomplir cette responsabilité. Qui que nous soyons, Dieu nous a parlé, Dieu nous a mis là encore un poste, si je peux m'exprimer comme ça, et Dieu attend de nous, de chacun de nous, de moi, de vous, que nous puissions être de ceux qui prennent à cœur l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Éphésiens 4,15 dit « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistant, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » La force qui convient à chacune des parties. Ça veut dire que chacun à son poste. Dieu a prévu quelque chose. Et Dieu attend de nous que nous puissions remplir notre responsabilité. Alors, si nous ne remplissons pas cela, nous mettons en péril qui? Tout le reste du corps. Et le Seigneur nous dit en Seigneur, non, mais c'est pas possible, regarde comment il a fait, regarde comment il a fait, regarde comment il faut, regarde le pasteur, regarde ceci. Non, je ne veux pas, je refuse. Clac. Si ta bouche te dit je ne veux pas manger, ton ventre te fait un message, ton cerveau t'envoie un message. C'est bon le carré, je ne veux pas manger. Tu fais quoi? Ta bouche refuse, elle te dit non, je ne veux pas manger. Tes dents disent on ne va pas travailler aujourd'hui. Ah non, on refuse. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il a acheté des belles paires de chaussettes. Et pour moi, il n'a pas acheté le meilleur dentifrice. Non, je ne travaille pas, je me mets en grève. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je pousse à l'extrême pour que nous comprenions, vous comprenez. Mais je voudrais qu'on comprenne que chacun a sa place. Et que chacun doit travailler. Et puis je termine par un point important. En tant que disciples de Christ, comment pouvons-nous lier Jésus? Eh bien, la Bible nous montre, nous avons une responsabilité, vous savez, dans Matthieu 28, et je reviens à ces versets qui sont pour nous importants. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marc 16, 15 dit ceci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le dénominateur commun ici, c'est que nous avons tous une mission à remplir envers les perdus. Dans le corps de Christ, nous avons une place, des responsabilités. Mais par-dessus tout, en tant qu'individu, en tant que disciple du Christ, je me dois de partager l'évangile avec les perdus. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on partage ou on dit lui, ça va, il a un patrimoine entre guillemets spirituel, religieux. Lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Non, la parole de Dieu dit non. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et mon frère, ma soeur, lorsque tu lis les actes des apôtres, les cas de conversion, comment est-ce que les choses se faisaient? Les disciples témoignaient, ils prêchaient la parole, ils parlaient de Jésus, chacun parlait, chacun tirait profit du temps qui était devant lui. Nous ne savons pas, nous, ce que Dieu peut faire lorsque nous parlons. Mais nous savons une chose, c'est que l'Esprit de Dieu est le maître pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Dieu ne nous appelle pas à être de ceux qui vont convaincre les autres. Parce que l'art de convaincre quelqu'un, ce style d'art oratoire, c'est formidable. Quand vous assistez à une défense et quand vous êtes là dans la salle, dans le lieu où il parle, où il y a cet art oratoire qui est mis en avant, vous voyez l'usage de la langue, la manière de parler, la construction de la pensée, le développement de la pensée, le point qui est amené. Vous êtes obligé de dire oui, c'est vrai. Est-ce que c'est à ça que nous avons été appelés?
Non. Le Seigneur nous dit, qui que nous soyons, avec nos mots, si on peut parler en français, on parle en français, si on n'est pas cause français ou cause créole, les gens vont comprendre. Mais l'Esprit de Dieu va saisir la parole, un mot, une phrase, et il va l'appliquer au cœur. Mais nous devons le partager. Alors, ce matin, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ces religieux ont lié Jésus pour l'emmener et le livrer à Pilate. Mais nous voulons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais si je refuse d'obéir à l'Évangile, alors je peux lier Jésus. Pas d'une manière littérale, mais d'une manière figurative. Je dis non, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Si je refuse d'être transformé, je dis à Jésus, je n'ai pas besoin de toi. Je suis bien, je suis bon comme je suis bien, je n'ai pas besoin de toi. Je dis à Jésus, tu ne peux pas intervenir. Et je le lis. Si je refuse de prier, ça veut dire que je ne crois pas dans la force, dans la puissance de la prière. Alors je dis à Jésus, non, je n'ai pas besoin de toi. Je pourrais m'en sortir. Je lui dis, Jésus, je lui dis non, je ne veux pas que tu interviennes. Si je refuse de remplir ma responsabilité au sein du corps de Christ, je mets tout le corps en péril et je dis à Jésus, c'est pas possible, je veux pas, je ne peux pas. Alors je dis à Jésus, non, je dois tout. Le plus dramatique, ça serait pour nous de dire, je refuse de partager l'évangile. Parce qu'alors là, je voudrais vous dire une chose, c'est que nous pouvons le faire, nous en aurons la responsabilité. Mais Dieu n'est pas lié, vous le savez, vous l'avez bien compris. Dieu a mis les moyens de le faire. Mais souvenons-nous qu'il a voulu faire avec nous. Il veut faire avec toi, il veut faire avec moi, il veut faire avec nous, il veut faire avec toi qui nous écoute. Mais il a besoin de chacun d'entre nous. Alors, quelle est notre décision ce matin? Je crois qu'il vaut mieux se ranger du côté de Dieu. Et au lieu de dire, Seigneur, non, on ne veut pas, et pour lier les mains de Jésus, ou lier Jésus, dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. En tant que disciple de Christ, que ta volonté soit faite. Aide-nous. Et dans les situations de notre vie, glorifie ton Saint. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te louons, Seigneur, de ce que tu sais prendre soin de nous, de ce que tu sais, Seigneur, nous accorder ce qu'il y a de meilleur. Et dans cette journée, nous voulons encore célébrer ton nom et déclarer ta grandeur, ta miséricorde, ton amour, ta puissance, qui dans nos vies est à l'œuvre. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous, Seigneur, non pas comme ces religieux qui t'ont lié, qui t'ont porté, qui t'ont conduit, Seigneur, à Pilate. Donne-nous, Seigneur, à te laisser le champ libre, l'action, Seigneur, qui est la tienne, que tu puisses la mener dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos assemblées, dans, Seigneur, nos familles, dans le cercle d'amis que nous avons, pour que les cœurs soient touchés, qu'ils soient aussi, Seigneur, convaincus. Notre Père, merci de ce qu'un jour tu nous as fait la grâce d'accepter ce message. Et donne-nous de comprendre combien il est important aujourd'hui que tu continues à œuvrer dans nos vies. Que ton nom soit béni et que ton nom soit sanctifié dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Et tous verront ta gloire. Tous verront, Seigneur, la gloire de ton nom. Celle du Fils de Dieu. Alléluia. Celle de l'époux qui vient encore. Alléluia. Revêtu de splendeur, de
Seigneur Jésus. Que nous considérons ta grâce dans nos vies, Seigneur. Que nous considérons, Seigneur, ton amour, ta bienveillance, Seigneur Jésus. Ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, rester la bouche fermée, mais Seigneur, nous voulons considérer et proclamer que combien tu es grand, combien tu es tout puissant, Seigneur. Plus grand, Seigneur, que la maladie, plus grand que les difficultés, que les épreuves de